Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La justice, une personne mise en détention provisoire par le juge d'instruction à Borj Bariri pour les chefs d'inculpation, profanation de l'emblème national, atteinte aux constantes nationales, incitation à la haine et injure envers une structure de l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoun, a présidé aujourd'hui l'inauguration officielle de la saison estivale 2019. Dans la wilaya d'Ajel, le ministre de l'Intérieur a entamé sa visite au niveau de la plage de Zeralda. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a rencontré ce lundi à Marseille plusieurs de ses homologues présents au sommet des deux rives pour la relance d'une Méditerranée durable. Alors, je répète, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a rencontré ce lundi à Marseille plusieurs de ses homologues présents au sommet des deux rives pour la relance d'une Méditerranée durable. Et puis l'actualité sportive, les hommes de Jamel Belmadi ont réussi leur entrée dans la CAN en dominant les R&B Stars du Kenya avec 2-0 hier soir au Caire à l'occasion de leur premier match grâce à Bounedjah et Mahrez. Bienvenue à tous. À Borj Bariri, un médecin travaillant à l'hôpital de la ville a été mis en détention provisoire par le juge d'instruction pour les chefs d'inculpation, profanation de l'emblème national, atteinte aux constantes nationales, incitation à la haine et injure envers une structure de l'ordre public selon l'article 79, 144 et 144 bis ainsi que 160 du Code pénal. Au Conseil de la Nation, présentation et débat du texte de loi sur les activités spatiales, un texte qui institue le monopole exécutif exclusif de l'État sur les activités spatiales, constituera dès sa promulgation le fondement du futur programme spatial 2020-2040 visant la maîtrise et la garantie de l'indépendance technologique spatiale. Il prend en charge les aspects liés à la responsabilité de l'État en cas de dommages et définit les mesures à prendre en cas de retombée d'objets spatiaux sur le territoire national. Il prévoit également l'obligation de la tenue d'un registre national d'immatriculation des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés a repris ses travaux aujourd'hui avec la tenue d'une réunion présidée par Ammar Djilani, président de la commission consacrée à la validation de la qualité de nouveaux membres à l'APN et l'examen de la demande de levée d'immunité parlementaire du membre Boudjma Talaï dont le nom figurait sur la liste d'anciens responsables au gouvernement qui font l'objet d'enquêtes par la Cour suprême pour leur implication dans des faits à caractère pénal. La Commission a examiné toutes les procédures juridiques relatives à la question, auditionné le député concerné et examiné avec les membres des différentes mesures législatives et réglementaires relatives à la question dans le but de les introduire dans son rapport conformément au dispositif de l'article 72 du règlement intérieur de l'APN.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoun, a présidé aujourd'hui l'inauguration officielle de la saison estivale 2019 dans la wilaya d'Alger. Le ministre de l'Intérieur a entamé sa visite au niveau de la plage de Zeralda. Il a donné des instructions pour que la commission de surveillance des plages effectue des visites inopinées. À ce propos, le ministre a rappelé que l'accès aux plages doit rester libre et gratuit concernant les entreprises responsables de la pollution. Le ministre a souligné qu'elles ne doivent pas déroger à la loi, sans quoi elles s'exposent à la fermeture ou aux poursuites judiciaires. D'autre part, le ministre a procédé à l'inspection de quelques projets de développement et à la distribution de logements sociaux. L'opération se poursuivra jusqu'au 5 juillet prochain. Et donc les plages du littoral se préparent à accueillir les estivants, la gestion des activités commerciales au niveau des différentes plages afin de garantir la quiétude aux vacanciers. On part à Zeralda pour faire le constat. Yasmine Chouir. Mettre en place de l'éclairage public, équiper les lieux de douche et de sanitaire, prévoir un service de sécurité et de sauvetage. Voilà comment se préparent les plages du littoral pour accueillir au mieux les estivants de cette saison. Notre mission est d'être à pied d'œuvre pour vérifier la disposition des commodités avec tous les moyens humains et matériels. Aujourd'hui, nous avons remarqué que toutes les commodités étaient disponibles au niveau de la circonscription administrative de Tipaza. C'est une mission nationale qui englobe 14 wilayas côtières. Et c'est dans ce cadre qu'il a été permis aux jeunes d'exploiter ces plages à travers la location de tentes ou de chaises, à condition de respecter le cahier des charges. Nous sommes partis à l'APC qui nous a donné l'autorisation. Nous avons récupéré cette autorisation et nous nous sommes installés ici. On nous a demandé d'installer nos chaises plus loin et dès qu'un estivant vient, on lui loue 800 dinars le parasol, une table et des chaises. On leur donne un parasol, une table et 4 chaises pour 800 dinars. Ils s'installent avec où ils veulent. Il y a de la sécurité, il y a tout. Le ministère de l'Intérieur, à travers son site internet, a mis en place un numéro vert qui sera mis en service à partir de demain et qui permettra aux estivants d'exprimer toutes leurs doléances. Et en plus des plages, d'autres destinations apportent beaucoup de fraîcheur aussi en cette période de chaleur. La montagne, pour votre sécurité, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, Grimpe, est prêt à intervenir en cas d'accident. Une section qui relève de la protection civile, donc la mission nécessite une bonne condition physique et des techniques spéciales. Reportage Samir Alouane, le récit est signé Soumaya Zarouali. Dès que les éléments de la protection civile ont reçu un appel d'urgence précisant que la vie d'un berger est en danger, l'unité d'intervention de la protection civile chargée de se déplacer dans les zones difficiles d'accès s'est aussitôt précipitée sur les lieux. Le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux, Grimpe, a pour mission d'intervenir en cas d'accident dans les milieux naturels périlleux, à accès difficile pour secourir les victimes. Le Grimpe intervient dans le but de secourir et de sauver des vies humaines en utilisant des moyens et des équipements spéciaux. Venant d'arriver sur les lieux, la victime présente plusieurs lésions. Nous avons aussitôt procédé au premier secours et nous nous préparons pour évacuer la victime. Les membres du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont des agents de la protection civile qui ont bénéficié d'une formation spécialisée nécessitant surtout une bonne condition physique. Et puis le directeur général de la protection civile, le colonel Bourlef Boualem et son homologue tunisien, Mouaz Dachraoui, ont appelé à coordonner les efforts entre les services de la protection civile des deux pays pour faire face au phénomène des inondations récurrentes, notamment sur la bande frontalière. Salem Kasser. L'amélioration des opérations d'intervention pour sauvegarder le potentiel forestier situé entre les frontières algéro-tunisiennes est impérative. Un élément important soulevé lors d'une réunion de coordination conjointe entre les services de la protection civile des deux pays voisins. Nous allons étudier les moyens de coopération et d'entraide lors des interventions communes et développer ces interventions dans plusieurs régions de nos deux pays.
Nous voulons renforcer et renouveler cette coopération chaque année. Et Dieu merci, nos relations dans ce domaine sont au beau fixe. Et cette réunion va contribuer à renforcer encore plus cette coopération. Cette réunion technique d'évaluation qui entre dans le cadre du protocole de coopération signé en 1985 entre les deux pays voisins intervient suite à la réunion du comité technique mixte pour la coopération dans le domaine de la protection civile. Les grandes chaleurs dans le sud qui commencent à se faire sentir ont poussé les autorités publiques à de nouveaux aménagements des horaires de travail, des horaires qui arrangent tout le monde. Le travail commence à 6h30 et finit vers 14h30. Reportage Wahiba Mzouj, le commentaire est signé Ahmed Bankassi. Il est à peine 6h du matin et c'est à 7h qu'Ahmed prend son petit déjeuner pour aller rejoindre son lieu de travail à 6h30. Conformément aux nouveaux horaires de travail dans le sud algérien. Ce sont des horaires qui nous conviennent parfaitement, comme ça nous pouvons faire tout, vaquer à nos occupations, même avec nos enfants, et ce dans la fraîcheur. Après la prière d'El-Fajr, nous ne nous rendormons plus et les enfants aussi peuvent sortir. Sinon, avec la chaleur, nous ne pouvons rien faire. Nous faisons tout avant l'arrivée de la chaleur. Ahmed est ingénieur dans une entreprise locale à Adarar. Et dans cette entreprise, tout le monde a pris goût à ce nouvel horaire de travail qui arrange tout le monde. Ces horaires nous conviennent très bien. C'est très avantageux pour les travailleurs car les chaleurs sont insupportables ici. À son retour du travail en début d'après-midi, Ahmed aura tout son temps pour se reposer. Voilà, je suis revenu très tôt du boulot et c'est une bonne chose. Je pourrai m'occuper de mes enfants qui sont contents et j'ai tout mon temps pour me reposer. Des horaires de travail qui arrangent aussi bien les travailleurs que tous les citoyens du sud algérien. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a rencontré ce lundi à Marseille plusieurs de ses homologues présents au sommet des deux rives pour la relance d'une Méditerranée durable. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer les relations bilatérales en tant que partenaire de la Méditerranée occidentale, ainsi que sur toutes les questions liées à la région, notamment la Libye, le Mali, le Sahara occidental, la stabilité et l'immigration clandestine. Afab Belouchette. C'est une Méditerranée de projets que souhaite faire émerger le sommet des deux rives tenu aujourd'hui à Marseille. Plus de 200 ont été retenus comme première sélection des 10 forums préparatoires à cette rencontre, comme celui tenu en Algérie et consacré au renforcement de la coopération au service de la transition énergétique. À ce sujet, Sabri Boukhadoum a mis l'accent sur l'importance qu'occupe l'énergie dans la construction d'une zone de prospérité partagée et donc du rôle de notre pays dans cette construction, d'autant que l'Algérie s'est dotée d'une stratégie de développement des énergies renouvelables ambitieuse, a-t-il déclaré. Le rôle des autorités, c'est d'accompagner cela et d'être à l'écoute de la société civile. Parce qu'en définitive, tous ces projets ont un objectif, c'est que le citoyen sente concrètement ce qui se fait. Ceci est le travail. Pour ce qui est des investissements, bien sûr, nous avons des investissements propres, mais ils ne suffisent pas. Donc il faut intéresser les gens et il y a beaucoup on a remarqué beaucoup d'intérêt. Les gens sont disposés, les grandes institutions sont disposées à venir dans le cadre d'un partenariat. Bien sûr, il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant, tel que la formule consacrée. Au niveau de la société civile, 14 projets algériens ont été retenus en attendant financement, mais au-delà, c'est l'éradication des disparités persistantes entre le nord et le sud qui est attendue. الوقوف على الفوارق الموجودة بين الشمال والجنوب، الوقوف على الفرص الموجودة، والوقوف أيضا على المشاريع التي طرحت اليوم واللي في تصوري قد تكون نموذج ولكن لا يمكنها أن تستوعب كل قضايا المنطقة. أن الشمال لابد أن يغير أيضا من منظوره في الشق الاقتصادي. لا يزال الشمال ينظر إلى دول الجنوب أنها سوق كبيرة جدا تسوق فيها المنتوجات وتباع فيها الخدمات. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les amis italiens, français et tunisiens pour monter un projet sur l'agriculture périurbaine. Notre contribution a été plus axée sur le rôle des femmes dans la promotion de l'alimentation
l'alimentation saine et l'alimentation biologique en Algérie. Sur un plan politique, l'Algérie a réaffirmé que son appartenance à l'espace méditerranéen est un axe stratégique de sa politique étrangère. Sabri Bourgadoum a multiplié d'ailleurs les rencontres bilatérales en marge de ses travaux avec ses homologues espagnols, portugais, maltais et français. Bien évidemment, c'est l'occasion de parler de relations bilatérales parce qu'on ne se rencontre pas souvent. Dans toutes leurs dimensions, comment développer, aller plus loin en tant que partenaire de l'Ouest de la Méditerranée, aussi en tant que dans des relations bilatérales. Et il est évident que nous avons aussi des discussions sur toutes les questions d'intérêt dans la région. Donc la situation en Libye, que faire, le rôle d'Algérie pour tout ce qu'on a fait pour le Mali et que nous continuons à faire, et évidemment d'autres questions, y compris le Sahara occidental, la stabilité, l'immigration, tout ça ont été les sujets principaux de ces rencontres. Au niveau des projets, le président français venu clôturer le sommet a annoncé la tenue d'un point d'étape sur leur avancement dans 6 mois. Il a reçu la liste des 10 engagements signés par les représentants des États participants pour une nouvelle ambition en Méditerranée. Le général-major Souab Meftah, commandant de la 2e région militaire, a présidé aujourd'hui à Tlemcen la cérémonie de sortie de cette promotion de l'école d'application du transport et de circulation en présence des autorités civiles et militaires. Il s'agit de la 55e promotion de la session de perfectionnement, de la 24e promotion de la session d'application de la 32e promotion de la session de la capacité militaire professionnelle du second degré, de la première promotion de la capacité militaire du second degré spécialité formateur de la 64e promotion de la capacité militaire professionnelle du premier degré, de la 10e promotion de la capacité militaire professionnelle du premier degré spécialité formation des formateurs et de la 36e promotion du certificat militaire professionnel du premier degré. À cette occasion, le commandant de l'école, le colonel Jamel Touil, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur les grands axes de formation assurés par cet établissement et des connaissances scientifiques et militaires transmises aux stagiaires par un personnel qualifié. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghris, a présidé hier à l'École nationale de santé militaire Qadi Bakir de Ain Adja à Alger la cérémonie de sortie de la 32e promotion d'officiers et d'élèves en sciences médicales et paramédicales. Camélia Mlel. La cérémonie de sortie de la 32e promotion d'officiers et d'élèves en sciences médicales et paramédicales de l'École nationale de santé militaire Qadi Bakir de Ain Adja a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghris. Cette sortie de promotion est par ailleurs composée de la 32e promotion des praticiens spécialistes en sciences médicales titulaires d'un diplôme d'études médicales spécialisées, de la 32e promotion des élèves officiers d'actifs titulaires d'un doctorat en sciences médicales, mais aussi de la 4e promotion des élèves sous-officiers contractuels titulaires d'une licence professionnelle en sciences paramédicales. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le commandant de l'école, le général Mohamed Mohsen Sahraoui, a passé en revue les grands axes de la formation, les connaissances scientifiques et militaires, les méthodes et moyens pédagogiques assurés par le haut commandement de l'ANP. على رعايته السامية لمنظومة التكوين واهتمامه المتواصل وسهره الدائم على رفع شأنها وتمكينها من الأخذ بنواصي التكوين النوعي والحديث. Après la prestation de serment, des grades ont été décernés et des certificats remis aux élèves lauréats de cette promotion. Les élèves promus ont ensuite remis l'emblème de l'école à leurs successeurs.
La promotion a ensuite demandé la baptisation de leur promotion du nom du shahid Hamdi Abdelkader, dit Sirmdan. Enfin, la cérémonie de sortie a été marquée par des exhibitions militaires exécutées par les élèves des promotions sortantes qui ont fait montre d'organisation, de coordination et d'une parfaite cohésion avant de procéder à la distinction de la famille du shahid Hamdi Abdelkader. À Biskra, le général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, a présidé hier dimanche à Biskra la cérémonie de sortie de 10 promotions à l'école supérieure des troupes spéciales Mustafa Khouja Karimaïfa. Après le passage en revue des promotions sortantes baptisées au nom du shahid Ammar Ksiri par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Hassan Alaimia, le commandant de l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra a affirmé dans une allocution pour la circonstance que les promotions sortantes avaient reçu une formation militaire théorique et pratique, leur conférant une grande compétence pour accomplir leurs fonctions à l'avenir avec maîtrise. نظريا وتطبيقيا مبني على أسس بيداغوجية عصرية ومناهج علمية منحهم درجة عالية من الكفاءة ستؤهلهم حتما لتأدية مهامهم بكل ثقة واقتدار كقادة سرايا وقادة فصائل وحظائر مظلين مغاوير. أثناء القيام بوظائفي وأن أصون المصالح العليا للأمة. L'allocution du commandant de l'ESTS était suivie de la cérémonie de remise de grade et de diplôme aux lauréats. Après avoir demandé la baptisation de leur promotion au nom du shahid Ammar Ksiri, les lauréats de la promotion sortante ont procédé à la remise de l'emblème national à celle qui leur succède. La cérémonie à laquelle l'ont pris part des cadres supérieurs militaires et civils s'est poursuivie par une exhibition d'arts martiaux et une parade exécutée par les promotions sortantes. لتتمكن مفرزة القوات الخاصة في الأخير من تحرير الرهينة المحتجزة. حركات جماعية بالسلاح الأبيض. Par ailleurs, la famille du shahid Ammar Ksiri a été honorée par le commandant de la 4e région militaire. Le général-major Ali Siden, commandant de la 1e région militaire, a présidé à Borj el-Bahri la cérémonie de sortie de promotion d'officiers ingénieurs et de la 4e promotion de cycle de formation complémentaire en master baptisé du nom du martyr Tahar Mali. Naïm Haouch. Une cérémonie de sortie de la 46e promotion d'officiers ingénieurs et de la 4e promotion de cycle de formation complémentaire en master a été organisée à l'école militaire polytechnique Abdelrahman Taleb de Borj el-Bahri, présidée par Ali Siden, général-major, commandant de la 1e région militaire. Dans son allocution, le commandant de la 1e région militaire a mis en exergue la qualité de la formation dispensée aux officiers sur les plans militaires, scientifiques, théoriques et pratiques. التعلق والتميز الذي بلغته مدرستنا اليوم هو شرفنا وعزتنا
وهو نتاج مسيرة جبارة في تجسيد مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على أرض الواقع في الارتقاء بالجانب التكويني على المستويين العسكري والعلمي على غرار المنظومات الأجنبية الأخرى للتكوين العسكري. بغية إعطاء جيشنا هيبة وجعله مفخرة لكل الجزائريين، وهذا ما يحتم علينا اكتساب المزيد من المهارات بصقل المعارف والعلوم العسكرية العامة والمتخصصة الملقنة طيلة فترة التكوين. La promotion sortante a prêté serment et reçu des grades et des diplômes. Le commandant de la première région militaire a baptisé cette promotion du nom du martyr Tahar Maali. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل طاهر معالي. Des exhibitions militaires reflétant une organisation minutieuse ont clôturé cette cérémonie, en marge de laquelle un exposé sur les activités scientifiques réalisées au sein de l'école a été présenté au commandant de la première région militaire, qui a honoré la famille du martyr. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Borj-Beji Mourtal un orpailleur et saisi de véhicules tout-terrain, 5 sacs de mélange d'or brut et de pierre, 500 litres de carburant ainsi que des outils d'orpaillage. Dans le même cadre, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Indefla une colporteuse de drogue en possession de près de 6 kg de kiff traité, tandis qu'un autre détachement arrêté à Bouira 3 individus et saisi un camion et un véhicule chargé de 2166 unités de différentes boissons. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 87 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tamanrasset, Janat Tizi Ouzou et à Tiaret. Ouverture aujourd'hui du 6e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz à Oran. 2 jours d'échanges et plus de 120 communications sont prévues, ainsi que 4 tables rondes durant cette manifestation scientifique placée sous le thème « Le gaz naturel au centre de la diversification énergétique ». Halim Yaïch. Le gaz naturel en tant que source d'énergie propre prend de plus en plus d'importance dans l'économie, notamment dans l'industrie pétrochimique. L'Algérie a fait du gaz naturel une ressource principale dans le cadre de sa diversification énergétique, comme il a été mentionné lors du 6e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Le groupe Sonatrach déploie depuis 3 années de grands efforts dans la diversification des débouchés dans le cadre de l'exportation du gaz naturel. Pour cette année, vous avez choisi comme thématique le gaz naturel, au centre de la diversification énergétique. Et je m'en réjouis. Car comme vous le savez, l'Algérie dispose d'une offre énergétique assez diversifiée qui lui permet d'élargir considérablement son offre grâce à son riche potentiel en ressources naturelles. La rencontre a réuni des experts nationaux et étrangers ainsi que des chercheurs universitaires dans le domaine afin de trouver de nouveaux moyens de développer et de rendre plus efficace l'industrie gazière ainsi que d'aborder les défis à relever dans cette industrie. Lors de cette 6e rencontre, nous avons mis l'accent sur la diversification des consommations de façon générale, car nous vivons à travers le monde un processus de transition énergétique qui montre que le gaz devient de plus en plus une ressource essentielle dans le domaine de l'énergie. En marge des travaux, le ministre de l'Énergie a inspecté le complexe de liquéfaction du gaz de Btewa à Arzeu, qui fait partie des investissements majeurs dans le domaine gazier, avec une production estimée à 4,7 millions de tonnes par an. C'est un complexe très important pour la production et la liquéfaction du gaz, avec des résultats vraiment considérables en ce qui concerne la production de gaz liquéfié dans la région.
L'Algérie se classe à la 11e place mondiale en matière de réserve et à la 10e en matière de production de gaz. Elle possède également 3 gazoducs internationaux et 123 centres de traitement. Plusieurs projets sont en cours de réalisation en matière de gaz naturel. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a organisé aujourd'hui une journée d'information sur le bien-être au travail au siège de l'École supérieure de la Sécurité sociale. Les participants ont mis l'accent sur la mise en place d'un environnement sain au travail. Amélie Siridir. Il a été question de mettre l'accent sur le sujet de l'épanouissement et le bien-être au travail, à travers notamment la proposition de mettre en place de nouveaux mécanismes en vue d'assurer aux travailleurs un environnement agréable et sain, propice à la productivité. L'intérêt du travailleur est un intérêt suprême pour l'État. Et donc par conséquent, son épanouissement, sa sécurité et sa santé sont des éléments indispensables pour qu'il y ait une bonne productivité. Notre département ministériel est garant de cela. Et donc par conséquent, vous savez que la responsabilité globale, elle est partagée entre patronat, syndicats et administration et autorités publiques. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette journée en collaboration avec le ministère de la Santé pour travailler dans ce sens et selon ce principe. C'est un sujet très important qui va nous permettre d'assurer le bon fonctionnement d'abord des entreprises, mettre nos ouvriers et nos employés dans des conditions de sécurité, dans des conditions et un environnement sain pour pouvoir travailler dans des conditions idéales, pour pouvoir d'abord de permettre à nos employés de s'exprimer et de tirer quand même aux entreprises un rendement, disons, un bon rendement pour pouvoir avancer. Offrir un bon environnement de travail et surtout mettre en place des conditions de travail et assurer la sécurité des travailleurs devient donc impératif pour garantir l'épanouissement et par conséquent une meilleure productivité. On connaît désormais le nom du nouveau président du Forum des chefs d'entreprise. Mohamed Sami Agli a été élu ce lundi lors d'une assemblée générale ordinaire élective regroupant un grand nombre d'entreprises privées. Agli était le candidat unique aux élections de la présidence du FCE suite au retrait du deuxième candidat Hassan Khlifati le 21 mai passé. Puis on termine avec l'actualité sportive. Les hommes de Jamal Belmadi ont réussi leur entrée dans la CAN en dominant les Haribé Stars du Kenya avec 2-0 hier soir au Caire à l'occasion de leur premier match grâce à Bounjah et Mahrez. Les joueurs ont su maîtriser leur jeu durant la majeure partie du match, évitant notamment de tomber dans le piège de la facilité. Mortal Hamani. Très bonne entame de compétition, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le premier match des Verts face à une équipe kenyane qui n'a été que l'ombre d'elle-même. Et ce n'est pas cette domination de 2-0 qui empêchera Jamal Belmadi de garder les pieds sur terre. Tout le monde a eu des difficultés. On a vu le Maroc cet après-midi qui marque à la 88e sur un coup de pied arrêté, but contre leur camp. Le Nigeria a eu de la difficulté, l'Égypte a eu de la difficulté, toutes les équipes ont eu des difficultés. Nous, on avait affaire à une équipe du Kenya qui a présenté jusque-là vraiment qui a fait un très très beau parcours. On a bien observé tous leurs matchs, on connaissait vraiment cette équipe par cœur. Les joueurs, eux également, ont tout fait sur le terrain pour tenir en respect l'adversaire kényan. Ouais, une belle victoire, alhamdoulilah. On sait que c'était pas un match facile. On l'a fait, alhamdoulilah. On était bien préparés, c'était ça le plus important. On la connaissait parfaitement en regardant les vidéos. Le coach nous a bien parlé d'elle, nous a bien préparé. Et je pense que le stage du Qatar aussi nous a fait du bien, parce qu'on était bien adapté à la chaleur. C'était important de bien rentrer dans la compétition. On a dominé tout le match. Ils ne se sont pas procurés énormément d'occasions, c'est ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on a fait un match sérieux, un match sérieux, et puis on est content du résultat d'aujourd'hui. La victoire d'un collectif avec une mention spéciale pour l'homme du match, Smaïl Ben Nasser. Et la joie, bien évidemment, n'aura pas été complète si le 12e homme n'avait pas accompagné le 11 national dans ce périple Caïrote. يقنعونا l'équipe nationale اليوم حارين
وزيدوا كنا نربحوا كونتر السنغال وندوكوا بافريق قلت لك خويا ونروحوا للجزائر. ودينا من سي ولايه معسكر ودينا خلينا كعصوانه نكتبوا على خاطر المنتخب وحنا المقابله الاولى دائما صعيبه راك تعرف الاولى ماشي سهله والديبي يجي واعر لعبنا بحذر سيتو كي اسيرينا البريمي ميطون دوزيام ميطون لعب بحذر باش شويه الدوزيام ماتش كونت السنغال خاص السنغال ماشي سهله وما ريكيبيري شويه لي جوار ان شاء الله مع السنغال تتحسن الامور وان شاء الله نشوفوا المنتخب الجزائري الحقيقي. La réalité justement du terrain tranchera dans la deuxième sortie des Verts ce jeudi face au redoutable Sénégalais vainqueur de la Tanzanie par le même score de 2-0. Et voici le rappel des titres avant de se quitter. La justice, une personne mise en détention provisoire par le juge d'instruction à Borj-Baririj pour les chefs d'inculpation, profanation de l'emblème national, atteinte aux constances nationales, incitation à la haine et injure envers une structure de l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, a présidé aujourd'hui l'inauguration officielle de la saison estivale 2019 dans la wilaya d'Alger. Le ministre de l'Intérieur a entamé sa visite au niveau de la plage de Zeralda. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a rencontré ce lundi à Marseille plusieurs de ses homologues présents au sommet des deux rives pour la relance d'une Méditerranée durable. Et puis le sport, les hommes de Jamel Belmadi ont réussi à rentrer dans la CAN en dominant les R&B Stars du Kenya avec 2-0 hier soir au Caire à l'occasion de leur premier match grâce à Bounedjah et Mahrez. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Fréa Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h.